bienvenue sur Famille TV. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo de la saison. Et elle me fait particulièrement plaisir puisque j'ai invité des super papas dont on est tous fans à Famille TV et qu'on rêvait de vous présenter. Donc leur chaîne, elle s'appelle Les Pères Indignes. Et voilà, elle est géniale parce qu'ils arrivent à être à la fois très drôles, à nous transmettre un tas d'informations sur la parentalité en même temps. Et bien sûr, je vous ai mis dans la description en dessous de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez les retrouver facilement. Voilà, bonsoir les papas. Bonsoir. Bonsoir, bébé. Donc, il y a Laurent Blin. Alors, Blin. Blin, pardon, Ouais, Laurent Blin. je suis de. Oui, C'est lui. J'aime beaucoup la consonance américaine, mais non, pour l'instant, c'est Laurent Blin. Oui. Blin. Que tu définis comme un père amateur, c'est ça dans les vidéos? Oui, dans les vidéos pour le. Non, oui. Enfin, peut-être que ma femme penserait que je suis un père amateur, mais peut-être que ma fille aussi penserait que je suis un père amateur. Mais en tout cas, oui, pour les vidéos, c'est le caractère qui m'a été donné. C'est plutôt d'être le papa qui patouille, qui a beaucoup de bonnes intentions, qui a envie d'être un père positif, à l'écoute de ses enfants, mais qui n'a pas les codes et qui est en construction. Bon, voilà, là c'est un peu excessif dans l'approche parce que je suis moins neuneux dans la vraie vie, mais peut-être, j'espère. Je sais pas. Mais enfin, malgré tout, c'est quand même, même si c'est quand même le cas, je suis quand même moi je me sens papa en construction aussi, et chaque jour qui passe, j'apprends de nouvelles choses, et voilà, donc c'est à la fois pas très éloigné de la vérité et un petit peu quand même, heureusement, pour la santé mentale de ma femme. Bon, on patouille tout ça en tant que parent. Oui, je crois. C'est ça que tu le fais super bien. Merci. C'est un très beau compliment. Tu fais super bien le demeurer, en fait. Ah non, c'est pas complètement. Non, je plaisante. Enfin, il y a des fois où je suis pas fut quand même. Dans les vidéos. Dans les vidéos. Et puis, il y a William. Alors, je te laisse dire ton nom. Messonnier. William Messonnier. Ah, Marc, il était facile, celui-là. Celui-là, il n'y avait pas de piège, en fait. William Messonnier. Et toi, tu te présentes dans la vidéo comme le père confirmé. Oui, moi, je suis le père confirmé. Je suis le père qui a tout lu, toutes les théories, tous les bouquins sur la pédagogie, les trucs, les astuces, je sais tout. Et en fait, j'en sais peut-être un peu trop. Et justement, je suis très, très figé avec mes livres. Et du coup, j'essaye d'initier Laurent, lui disant, mais si, tu sais, ça, c'est la nouvelle méthode. Voilà. Et voilà, on sait qu'aussi, des livres, on en prend, on en laisse. Donc, des fois, je suis un peu aussi dans l'excès, beaucoup parfois, de mes théories, et qui ne fonctionnent pas vraiment dans le réel quand l'enfant n'a pas envie, ou qu'il n'est pas prêt, ou que ce n'est pas le moment. Voilà. Donc oui, moi je suis le père confirmé qui sait tout, mais qui galère quand même aussi beaucoup. Ça nous renvoie bien aussi à nos propres expériences de parents. Oui, c'est ça, cette rencontre entre quelque chose de très théorique, ou en tout cas une volonté ou des ambitions qui sont bien, enfin qui sont nécessaires, et puis le réel, quoi, cette espèce de fracas permanent. Et ouais. Bon, c'est bien, ça donne une ligne de conduite, il faut avoir une ligne de conduite, mais par contre, il faut être à l'écoute et savoir s'adapter. C'est un chemin, puis bon, pas hésiter à marcher un peu sur les plates-bandes de côté de temps en temps. Ah ouais, c'est une belle image. Mais du coup, alors, pour citer tous ces livres, tu as dû les lire. Il a fallu les lire? Oui. Bah oui. Alors moi, non. Vous êtes quand même des papas super renseignés, quoi. C'est la première chose qui frappe quand on est une maman. En fait, mais comment ils font pour savoir tout ça? C'est vraiment, vraiment beaucoup plus pour Laurent que pour moi, mais c'est une extrapolation de qui on est, et vraiment beaucoup plus pour Laurent, parce qu'il est quand même sensé, et plein de bonnes choses, et voilà. Mais vraiment, oui, on se sert aussi beaucoup de ce qu'on a lu. Moi, je sais qu'en tant que papa, dans la vraie vie, j'ai eu ce besoin de me nourrir de plein de choses, de plein de livres, et j'en ai pris, j'en ai laissé, et puis il y a sur mes lectures des choses qui m'ont fait beaucoup rigoler, ou des choses qui m'ont interrogé en me disant, mais on peut vraiment faire ça avec des enfants? Ça marche pas, non, je comprends pas, moi elle ne veut pas manger, enfin, voilà. Donc oui, il y a quand même beaucoup
de choses qui ont été lues. Et puis, au fur et à mesure des vidéos, des commentaires, des retours que nous ont fait les internautes, il y a aussi plein de choses, des choses qui nous ont été amenées par eux. Je pense notamment à l'hygiène naturelle infantile. Ouais. Quelque chose que peut-être dans nos familles, on n'a pas forcément testé ou parce qu'on n'avait pas, voilà, on n'avait pas ça à notre connaissance. Mais du coup, ça nous a permis d'aller creuser un peu le sujet et puis d'en faire un sketch, alors toujours humoristique, mais toujours avec l'idée de parler de quelque chose qui existe et pour allumer des petites lumières, voilà, dans la tête des gens et leur dire ça existe, allez voir si ça vous intéresse, si ça vous parle, vous pouvez peut-être aller creuser un peu le sujet. Voilà. Et puis il y a aussi une bonne part, enfin moi c'est vrai que alors je n'étais pas du tout dans la même démarche que William à la base. Moi je suis plus instinctif peut-être et c'est vrai que après je ne m'inquiétais pas en me disant mais bon parce que finalement on parle de la parentalité positive, c'est rare que quelqu'un qui soit dans un rapport humaniste à l'autre se trouve pas dans une démarche de parentalité positive. Et donc, je crois que quand on est dans cette démarche-là humaniste et d'attention à l'autre, même si c'est pas un enfant, d'une certaine manière, on a la même énergie en direction de ses enfants. Donc, il y a quand même une part d'instinct, une part de naturel. Et après, effectivement, moi, je sais que je fonctionne plus sur des recherches Internet pour comprendre des choses. Et puis, du coup, je m'appuie beaucoup sur William aussi, qui, lui, a lu les livres là-dessus. Sacrés, les livres sacrés. Les livres sacrés. Tu les connais tous? Non. Non, mais c'est vrai que c'est très, très Il y a une vaste. vie comme... Ça peut recouvrir plein de réalités. Oui. Non, oui, enfin... Non, mais après, on n'est pas non plus dans une appréhension très pointue des choses. Il y a des classiques, il y a des. Et puis, l'important, c'est de connaître aussi l'esprit d'un aspect de la parentalité positive qui nous intéresse. Après, la déclinaison concrète, point par point, moi, je ne suis pas convaincu que ce soit nécessaire. On cherche après, par contre, des applications concrètes ou des exemples, des choses qui ont marché. Voilà, mais bon, voilà, même avec un système de fiches, ça pourrait marcher très bien parce que l'important, c'est simplement d'être mis sur la voie et puis après, on fait notre chemin, quoi. Ouais, exactement. Et pour nos vidéos, surtout, on n'a pas vocation, encore une fois, à être exhaustif ou vraiment, on ne cherche pas à faire de la pédagogie. On cherche pas. On a parfois eu dans les commentaires des choses, des gens qui me disaient mais dites-nous en plus, vous êtes un peu, enfin, c'est un peu léger, etc. Ou on passe vite sur le sujet. Un peu vite sur le sujet et on s'évertue à dire qu'en fait, on n'est pas des on donne pas dans le prêt-à-penser, quoi. Et vraiment, notre conviction, c'est que la parentalité, ça, c'est pas quelque chose comme ça, quoi, c'est formaté. Ni une formation, ni un examen. Enfin, c'est vraiment simplement une ouverture. On est ouvert et on est à l'écoute et on s'investit et puis ça suffit, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Et de toute façon, qu'on soit plongé dans les bouquins ou pas, on fera des erreurs et on en tirera. L'important, c'est d'en tirer. Des enseignements, c'est surtout ça, quoi. Oui, c'est sûr. Et donc, à la base, vous n'êtes pas des professionnels de la parentalité. Vous êtes quand même en lien avec les enfants. Non, alors, ouais, moi, je suis un professionnel de l'éducation populaire parce que je suis animateur. J'ai été animateur pour des enfants, des petits, des moyens, aujourd'hui plutôt avec des adolescents depuis plusieurs années. Voilà, Laurent, lui, il a un contact puisqu'il gère un événement culturel qui est destiné à la jeunesse. Et du coup, on a quand même ce lien-là qui est très fort dans nos métiers. Mais après, non, on n'est pas des professionnels de la parentalité. On a plutôt un cursus de comédien improvisateur, amateur. Voilà, amateur pour moi, un peu plus, voilà, peut-être à devenir moins amateur et plus professionnel dans quelques temps, en tout cas pour ce qui me concerne. Et puis voilà, c'est parti de là, de se dire bon, on aime faire des choses ensemble, on aime créer voilà, de la matière artistique ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, puisqu'on aime faire des choses ensemble. Voilà. Tu dis beaucoup ensemble. C'est vrai. Et parce qu'on aime être ensemble.
Et du coup, voilà, ce qui nous rassemblait, c'était la parentalité. Et on est parti là-dessus. Voilà, on était deux jeunes papas. Oui, c'est On est ça. parti sur cette aventure-là. Non, le seul côté, enfin, c'est vraiment, on est des papas par contre. Des vrais. Ça nourrit, ouais, on est des vrais papas en chair et en os, donc C'est vrai. ça nourrit nos vidéos, quoi. Enfin, je veux dire, là, on fait Ouais. grandir l'âge de nos enfants fictifs au même rythme que nos enfants réels. Les noms ne sont pas les mêmes, mais voilà. Et c'est ça, enfin, d'un seul coup, il y a des choses qui se font jour, des choses dont on a entendu parler, qui prennent sens, parce que enfin, ça n'aurait pas de sens pour nous et on n'y arriverait pas de parler, je ne sais, enfin, par exemple, de l'entrée à l'école ou des premiers rapports à l'école, tant que la fille Faudra de attendre la William. saison. Voilà, C'est quoi, la saison 5? ça sera, là, ça commence puisqu'on a fait, on a fait la première rentrée sur la saison 2 parce que la fille de William est rentrée en maternelle. Ah oui. Disons que le moment où ça peut-être deviendra plus concret, ce sera sur la saison 3. Et puis moi, j'ai ma fille qui rentre dans 1 an et demi, enfin maintenant 1 an, un peu plus d'1 an. Et voilà, et donc là, on sera tous les deux là-dedans. Et probablement, il y a des thématiques autour de la scolarité qui vont émerger. Mais ça n'aurait pas de sens pour nous de se projeter déjà dans cette chose-là sans avoir un vécu concret. Donc, on est vraiment, voilà, on n'est papa, c'est déjà beaucoup. Et non, puis des papas très investis. Des papas investis. Oui, enfin, des papas. Non, mais c'est vrai que c'est terrible, ça, des papas. On n'est pas des papas. Enfin, oui, par rapport à un référentiel qui, à mon avis, d'ailleurs, est un peu daté, mais on est des papas, on n'est pas plus investis que nos femmes. Et voilà, aujourd'hui, on a juste la prétention d'être autant investis que nos femmes. On a la prétention de dire qu'on n'est pas investis de la même manière. On ne courra jamais derrière ce que nos compagnes font, apportent à nos enfants. On peut leur apporter autre chose, mais être investi à part égale. Et voilà, c'est ça notre souci. Donc, on n'est pas des parents, des papas très investis, on est des papas. En fait, on est des papas normaux, comme il devrait y en avoir des millions. Enfin, ou d'ailleurs, comme la nouvelle génération, me semble-t-il, qui est la nôtre, quand même, voilà, enfin, on voit qu'il y a beaucoup de choses autour de la paternité. Alors, bien sûr, c'est émergent, mais qu'il y a quand même un courant autour de la paternité investie, de la paternité positive, qui est indéniable, quoi. Et ça dit aussi des choses sur le rééquilibrage des rapports hommes-femmes, de l'investissement des femmes dans la sphère public, enfin voilà, ce genre de choses, le combat sur l'égalité. Enfin, bon, il y a quand même un mouvement réel, quoi, qui... Même si, quand même, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des interventions ou des interventions dans le réel, on a pu participer à des salons sur la parentalité, des choses comme ça, ou quand on poste des vidéos, on se rend compte quand même beaucoup qu'à chaque fois, quand c'est dans le réel, on a beaucoup de femmes. Quand on a un ou deux hommes, c'est vraiment le maximum. Souvent, les femmes, les mamans, du coup, sous nos vidéos en commentaire, adressent, ça me fait beaucoup rire d'ailleurs, adressent à leur mari, à leur compagnon, à leurs copains, voilà, en disant tiens, regarde, voilà. Et donc, il y a quand même encore, je crois que les papas, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils, des fois, peut-être il y a un problème ils se sentent pas légitimes. Et c'est vrai que sur des événements comme on a pu faire sur la parentalité dans des salons, on ne croise pas beaucoup de papas, mais je pense parce qu'ils ne pensent pas trouver leur compte sur ce genre d'événement. Alors qu'en fait, ils font certainement beaucoup de choses déjà au quotidien. Et donc voilà, je crois qu'il y a un vrai décalage. Ils savent pas que vous êtes là déjà. Oui, mais oui, c'est vrai que 80% de notre public est féminin. Donc, oui. Et puis, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, je pense qu'il y a aussi une responsabilité collective parce que c'est un peu triste, hein, mais je pense qu'on a aussi fait laisser croire que la paternité impliquée, ça pouvait être un copier-coller de la maternité impliquée ou de la maternité de base. C'est souvent une maternité impliquée. Or, ça n'est pas le cas. Enfin, c'est vraiment. Je pense que il faut aussi accepter il y a quand même des différences. Par contre, il y a un vrai équilibre à trouver et il y a un vrai partage et en plus les différences peuvent s'inverser à des moments, mais en tout cas il faut pas, je pense qu'il y a des papas qui imaginent qu'ils doivent se comporter comme une maman et encore une maman ça veut rien dire parce que
diversité Plein de incroyable façons, oui, il y a plein de d'être une façons, maman. mais en tout cas, qui doivent courir derrière leur épouse et être un copier-coller pour ou leur compagne pour pouvoir être un papa investi. Or, c'est pas le cas. Enfin, nous, on pense que c'est pas le cas, qu'il y a une voie à trouver. Donc, je pense qu'il y a un décalage comme ça, il y a une espèce de distance, et c'est ça qu'il faut abolir, quoi. C'est ce qu'on essaie de faire dans les vidéos. Bah, c'est bien réussi. Moi, en tout cas, les papas que je connais et à qui j'ai envoyé vos vidéos apprécient énormément. Ah bah c'est. Et justement, les papas, ils vous font quelle sorte de retour alors? Les papas, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup. Ils sont discrets, Ouais. ils sont là, parce que 20%, c'est Ils pas. vous regardent en cachette? Quoi, mais c'est pas des gens qui. C'est pas les papas qui vont commenter. Non. C'est moins les papas qui vont nous dire ah oui tiens ça me parle, ou tiens quand vous dites ça mais j'ai vécu ça hier, quoi. C'est moins les papas qui vont faire ce genre de retour là que les mamans. Ah, oui. Et on peut parler un petit peu aussi, parce qu'on n'en a pas parlé encore, des différents thèmes que vous abordez. Alors c'est vaste. C'est vaste. Il y en a parce plein. que, Ouais. Oui, en fait il y en a plein, et comme disait Laurent, on se nourrit de ce que l'on vit. Donc, ma fille est invitée à faire le carnaval à l'école. On fait un sketch sur le carnaval. Voilà, on a eu au tout début ces histoires d'écharpes de portage, de nourrir son bébé, d'allaitement. C'est vraiment par rapport à soit ce qu'on vit là dans les jours en ce moment, soit ce qu'on a pu vivre il y a 6 mois et qu'on fait vivre ensuite à nos enfants et à nos femmes fictives dans la série. Mais disons que sur la saison 1, on a vraiment alterné les sujets entre sujets très concrets, effectivement, nourrir son enfant, des choses, voilà. Et puis, quelques sujets un peu plus, qui sont plus là, vraiment de l'ordre de la voie qu'on veut suivre dans notre processus de parentalité, tels que. Des dessins animés. Voilà. Par exemple, mais le renforcement positif, Ouais. on a fait une vidéo dessus. Voilà. Là, sur la saison 2, ensuite, on a eu envie d'aborder aussi la question du couple et de peut-être ce qui dépasse la relation du père à l'enfant, mais ce qui, en incluant la mère, et c'est la raison pour laquelle on a fait une vidéo sur la charge mentale, par exemple. On a été sollicité par deux doulas pour faire une vidéo sur une question qu'on ne connaissait pas. Et là, pour le coup, on est vraiment. Alors on est toujours sur des questions de parentalité, mais qui au premier abord, et je dis bien au premier abord parce qu'en fait, c'est pas le cas, mais semble concerner moins le père, et c'était les violences obstétricales. En fait, on s'est rendu compte que la place de l'homme était assez primordial, et que donc ça le concernait largement, et dans l'accompagnement, et parfois même ça peut être aussi dans une forme de responsabilité s'il assume pas un certain nombre de présence ou quelque chose comme ça, ou un accompagnement. Donc voilà, on élargit, donc on a encore des vidéos très concrètes, on a fait quelque chose sur masser son enfant, on a fait une vidéo sur lire des albums, parce que moi je travaille en littérature jeunesse, donc c'était, voilà, aussi on amène des choses qui nous appartiennent. Et en plus, William aussi lit des albums à ses enfants, donc voilà, ça faisait raison. Donc voilà, on est un peu sur des sujets, vraiment on essaie de pas tout traiter, parce que c'est pas, mais en tout cas, dès lors qu'il y a un point d'aspérité dans notre relation à l'enfant, et dans notre relation à notre compagne, par rapport aux enfants, ou des choses comme ça, on essaie de le traiter, de l'aborder, de regarder ce qui existe dessus. Donc il y a plein de vidéos. On en est à 24. Une par mois, c'est ça à peu près? Comment? Une par mois à peu près? Ouais, c'est ça. Enfin, une par mois, si on veut, d'une certaine manière, ça tombe bien. Ça fait 12 mois, 24. Ah, j'ai cru, moi, j'avais compris. J'avais compris. Oui, sauf que on essaie d'en avoir une par quinzaine, mais c'est vrai qu'on fait des pauses dans l'année, des pauses dues à l'été, des pauses dues à nos emplois respectifs qui, à des moments dans l'année, nous absorbent tellement qu'on n'a plus trop le temps de se dédier aux pères indignes. Mais oui, on essaye d'avoir ce rythme. Quand on est dans le bon rythme, on arrive à en sortir une tous les 15 jours. Puis comme on fait tout nous-mêmes, maintenant on a quelqu'un
qui nous aide beaucoup sur le montage, un jeune homme qui s'appelle Nicolas, qui voilà, nous aide beaucoup, mais c'est vrai qu'au départ, on faisait tout nous-mêmes. Donc, voilà, c'est... Puis en plus, donc l'écriture, on se dépêche à des moments, donc on arrive à en tourner 3, puis après on a du mal à se réorganiser, à retrouver du temps pour écrire. Donc voilà, c'est un peu. Mais enfin, grosso modo, il y a 2 saisons, 2 moments dans la saison, et là on publie 6 vidéos en 3 mois, quoi. Voilà. Et c'était une question que j'avais aussi, c'est au niveau de l'écriture, en fait, vous arrivez à écrire tous les deux ensemble, c'est ça, c'est comme ça vient Disons que c'est en fonction déjà du temps de chacun. En fait, ce qui est rigolo par rapport à l'écriture, c'est que on a donc ce passé, enfin, qui n'est pas passé, mais on a cette compétence, on va dire, d'improvisateur de théâtre. On fait encore beaucoup d'improvisation théâtrale. Et quand on a démarré cette aventure des Pères Indignes, on s'est dit, il nous suffit d'un thème, de 2-3 pistes, de 2-3 situations, et puis on va faire tourner la caméra et on va improviser, et puis on aura pris assez de matière pour faire des coupes et sortir un petit épisode de 3 minutes. Alors là, on s'est très très vite rendu compte, mais dès le épisode, ça ne marche pas du tout. Ce qui fonctionne dans l'improvisation théâtrale, où il y a évidemment en direct les rires du public qui viennent ponctuer certaines blagues, certaines choses, là, en fait, ça tombait à l'eau en permanence. On s'est aperçu qu'il fallait être excessivement propre dans nos répliques et dans nos coupes pour que les épisodes soient dynamiques et qu'ils fonctionnent bien. Donc, même si on a eu déjà l'occasion d'écrire des spectacles, des choses comme ça, mais là, on s'est dit, on va devoir passer par de l'écriture bien calibrée, et c'est ce qu'on a fait. Et après, c'est vrai que dans la répartition des tâches, notre idéal était d'arriver à écrire moitié-moitié les sketchs. Comme dans le couple. Dans la vraie vie, comme en couple. Dans la vraie vie, maman écrit beaucoup plus que papa. Et voilà. Oui, puis c'est vrai qu'on a quand même si on regarde les épisodes, il y a quand même des moments où on est un peu en impro. La première vidéo, celle sur nourrir son enfant, il y a un moment, on est parti en freestyle avec le yaourt, quoi. Ouais. Voilà. Il y en a une autre, tardivement, on avait écrit un bon bout, puis en fait, on peinait un peu. Alors, par contre, on est parti en total impro quand c'est toute la lecture des signes de l'enfant qui s'apprête à faire caca. Donc là, on est parti on s'est amusé. Il y en a 2-3 comme ça où il y a quand même de nos personnalités d'improvisateurs. Oui. Voilà. Mais maintenant, on écrit quand même, c'est assez calibré. Et c'est vrai qu'on a du mal à écrire tous les deux ensemble, parce que en fait c'est du manque de temps. C'est pas que, on adore le faire quand on peut le faire, mais on s'est rendu compte que la chaîne prenant un peu d'importance, la page Facebook prenant un peu d'importance, on est attendu. Donc autant avant on pouvait mettre, c'était quand on se voyait, c'était nickel et tout. Là maintenant il faut être un petit peu plus efficace. Et du coup voilà. Mais par contre, on tourne ensemble, hein. C'est vraiment, on tourne ensemble en revanche. Ça n'est pas. C'est pour de vrai, hein. C'est pas un montage. Il n'y a pas de figurant, il n'y a pas de... Moi, j'ai toujours cette image où tu es dans ses bras, là, dans l'écharpe. Ah oui, un grand moment. Ça, par exemple, c'est venu en impro. Ça, c'est venu en impro. Dans l'écharpe, il y avait le final de l'écharpe où je passe derrière à l'africaine. C'était venu en impro, on était en délire, on n'était pas hyper satisfait de notre fin, et on en a fait plusieurs, et celle-là était marrante, on l'a gardée. Donc il y a des trucs quand même d'impro. Le carnaval, c'est pareil, fêter carnaval, il n'était pas du tout écrit que je me retrouve habillée en Reine des Neiges avec coquette bleue. Bon, voilà. Parce qu'en fait, on avait écrit un peu les fantasmes de Laurent aussi, hein, qui c'est lui qui a fait la couture. Non, mais en fait, c'est de bric et de broc, donc on écrit un épisode et puis on se dit tiens, on va trouver de quoi faire un costume, puis en fait on arrive le jour J, le jour du tournage, avec notre petite caméra, puis on se dit mais mince, on a oublié machin, et en fait j'avais de la moquette du salon du livre qui restait chez moi, et voilà, et on est parti là-dessus, et ça me va super bien en fait, hein. Ah oui, non mais c'est vrai, hein, ça lui donne une classe folle. Ça me va au teint, donc c'est bien quand même. Ouais, c'est super drôle. En tout cas, je vous recommande d'aller voir. Et est-ce que vous en avez une? Je me demande si vous en avez une chouchou.
une vidéo à laquelle vous tenez encore plus que les autres? Je sais pas si je sais pas. Ah, c'est une bonne question. bonne Moi aussi, question, je l'ai ça. jamais posée. Le portage, je pense qu'on a une vraie affection pour le portage, celle sur le portage, parce que Ah, c'est oui. celle qui nous a aussi. Alors, on a une affection pour la vidéo parce qu'elle nous fait encore bidonner. Enfin, on sourit beaucoup et on rit encore quand on reprojette nos vidéos. Donc, on est bon client de nous-mêmes, ce qui est c'est assez narcissique. Important. C'est pas grave, ça marche. Ça nourrit aussi. Mais c'est vrai que la vidéo sur le portage, c'est celle qui a tout de suite, c'est celle qui a le plus d'écho ou qui a été très partagée. Et voilà, elle nous a, enfin, c'est celle où on s'est senti vu et où on a vu que le travail qu'on faisait avait de l'écho. Donc, celle-là, je pense qu'on a une affection particulière. Et peut-être la dernière, la chanson, là où en fait William m'a surpris avec ce texte en me disant chante, mais alors c'est une mal que je danse. Donc, Du coup, il a dansé. Donc j'ai dit non, moi je chante pas, je vais te pourrir le truc. Je vais danser, mais je vais te pourrir le truc. Et voilà, enfin celle-là, on l'a tournée, c'était assez génial. Oui, et puis il y avait un vrai challenge. Là, pour le coup, il y avait pas de coupe possible. Voilà, il fallait faire un plan séquence de 3 minutes avec cette chanson, avec la chorégraphie, avec, voilà, avec tout un tas de détails techniques. Celle-là, je suis complètement désynchronisé, c'est un scandale. Oui, tu es à contre-temps avec le tambourin. Bon, c'est pas grave. Tant qu'on l'assume, tant qu'on l'assume, c'est son charme. Ouais, c'est super tout ça. Et des idées pour la prochaine saison? Vous avez des thèmes qui vous... Plein. Pour l'instant, on a ajouté 3-4 sur le papier, mais on va utiliser l'été pour écrire. Et là, on va introduire un nouvel enfant oui. Moi, à Laurent. Voilà, il est papa d'un nourrisson dans les Pères Indignes. Parce que je le dis pour sa femme. Oui, vaut mieux qu'elle soit au courant. Sa femme découvre qu'elle est enceinte à travers ça. Elle veut... Oui, alors voilà, donc on va probablement faire une sur un certain nombre de choses sur l'enfant qui vient de naître qu'on n'avait pas fait dans la première et dans la deuxième saison et qu'on avait envie de traiter avant de passer sur parce qu'on va pas faire des enfants vitam aeternam. Donc après on passera à autre chose quoi. 15 enfants. Voilà, c'est ça. On va aussi parler de la rencontre entre deux enfants parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. On a pas mal de sujets, oui. On a l'envie aussi de réaborder des questions qui étaient peut-être de rentrer dans le détail de certains points qui étaient abordés dans la vidéo sur l'éducation positive, sur le renforcement positif, parce que voilà, c'était une vidéo un peu générale, mais il y a des points plus précis, la roue des émotions, ce genre de choses, aussi des outils. Voilà, on paraît toujours sur moi qui ne comprends pas forcément leur usage ou leur intérêt ou qui me les interprète. William qui le surinterprète ou en fait quelque chose d'un peu rigoriste, une approche un peu rigoriste. Voilà, donc toujours sur cette dualité qui fonctionne bien. Fonctionne bien. Qui fonctionne super bien. Ah bah super, on a hâte de voir tout ça. Ah bah voilà, la saison prochaine. Et puis on va aussi, on est aussi en train de travailler sur l'écriture d'un spectacle, parce qu'on aura envie de transformer aussi notre approche vidéo ce qui était nos premiers amours, c'est aussi la scène, donc peut-être imaginer quelque chose. On fait des interventions, des projections, enfin voilà, donc c'est assez enthousiasmant parce que sur la base de notre petit délire de vidéaste et nos envies de rigoler, voilà, il y a des choses intéressantes qui se font et voilà. Et on est hyper ouvert à toutes les propas. D'accord. Et les interventions, c'est dans quel coin? On en a fait cette année, on a fait deux salons. On a fait le salon Vienne. À Vienne, c'était les journées de la parentalité. Les deuxièmes journées de la parentalité, c'était très bien. Et on a fait les rencontres déroulées à Lyon. Et une autre intervention dans le cadre de la journée sur la non-violence éducative. Là aussi à Lyon, mais voilà, on est. D'accord, par là-bas. La seule chose, c'est qu'effectivement, on essaie de le faire dans le cadre de nos vies de famille. Quoi, voilà, on ne prend pas 1000 interventions
par mois. Mais par contre, c'est avec plaisir qu'on se rend, qu'on adore. Laurent, j'ai vu que tu avais aussi démarré un blog avec des textes écrits dans le même état d'esprit. Oui, Ouais. voilà. Et c'est super drôle. Le même état d'esprit, essayer d'être dans un mélange d'humour et en même temps d'aborder des sujets. Mais par contre, c'est plus un plaisir de billettiste. Voilà, moi, j'aime beaucoup écrire, donc voilà, c'était aussi le moyen de. Comme William avait eu sa chanson, j'ai eu le droit à mon blog. Parce que William fera d'autres chansons. Oh. Moi, je ferai d'autres blogs. d'autres textes. Oh, bah, super. Merci en tout cas de nous avoir présenté tout ça. Eh ben, avec grand plaisir. Donc voilà, pour les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à aller découvrir la chaîne des Pères Indignes. Et bien sûr, je vous ai mis le lien en dessous. Et puis vous pouvez partager cette vidéo pour les faire découvrir. Et comme toujours, vous abonner sur notre site familletv.com, notre page Facebook, notre chaîne YouTube. Et voilà, je vous laisse le mot de la fin si vous avez un petit message pour conclure. Beaucoup. Désolé pour la qualité de notre connexion. Merci de votre patience. Conditions techniques. Et puis voilà. Bravo pour vous parce que vous faites un chouette travail aussi et Merci. La parentalité positive soit aussi bien représentée sur YouTube et de plus en plus représentée. Donc voilà. C'est enthousiasmant les uns pour les. C'est enthousiasmant pour chacun et. Longue vie à Famille TV. Merci. Et longue vie à vous.